Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un seul thread d'horreur. Mais vous allez voir que je pense que après ça, vous allez plus voir le jeu du cache-cache comme avant. Bon allez, j'en ai déjà trop dit. Mais avant de passer au thread, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour me soutenir. Je suis aussi sur Insta Arzil Story. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. Ma mère m'oblige à jouer à cache-cache tous les soirs à 9h. Et une nuit, ce n'était plus un jeu. Ma mère m'a toujours fait jouer à cache-cache avec elle. Il n'y avait qu'elle et moi. Et nous jouons tous les soirs à 9h. À chaque fois, elle me rappelait de l'ignorer durant le jeu. Elle m'a dit qu'elle essayerait délibérément de me tromper. Mais vous savez, si vous voulez vraiment tromper quelqu'un, pourquoi lui dire ? C'est ce qui m'a paru bizarre sur le moment. Nous jouons tout le temps dans le parc pas très loin de chez moi. Je pensais que c'était normal. Je savais que d'autres familles ne venaient pas si tard. Mais en même temps, je pensais qu'il n'y avait rien de mal à ce que nous venons le soir. Après tout, j'aimais bien le parc. Pendant la nuit, l'air était si frais et c'était silencieux. Et les arbres semblaient plus grands que d'habitude, cela me plaisait. Ma mère comptait à partir de 100 à chaque fois, ce qui me laissait amplement le temps de m'enfuir et de me cacher. Mon envie de gagner m'a toujours fait fuir le plus loin possible. Je trouvais de l'espace derrière de nombreux arbres et je m'allongeais. Le parc était grand, mais d'une manière ou d'une autre, ma mère parvenait toujours à passer devant moi au moins 3 fois pendant les 20 minutes de cache-cache. Et je l'entendais toujours parler en passant devant moi. « Sors, Clara. Clara, s'il te plaît, sors. J'en ai marre de ce jeu stupide, Clara. Il fait froid et je veux juste rentrer à la maison. » Cette fois-ci, je l'ai ignoré. Car quand nous avons commencé le jeu du cache-cache, j'avais été assez stupide pour quitter ma cachette. Et le visage de ma mère s'était immédiatement transformé en fureur. Elle s'était rapprochée et m'avait attrapé fermement par les épaules alors qu'elle me grondait sans relâche. Et me disait « Je te l'ai dit de pas m'écouter, je te l'ai dit, n'est-ce pas, n'est-ce pas ?» Elle m'a traîné jusqu'à la voiture et elle m'a ignoré jusqu'au lendemain, jusqu'à ce que nous recommencions une partie. Je ne savais pas pourquoi elle avait fait ça, mais elle l'a fait. Après ça, j'ai arrêté de l'écouter pendant les 20 minutes de jeu et elle me piégeait plus. Je savais qu'elle mentait et cela semblait simplement être une perte de souffle et d'énergie de continuer à m'appeler. Mais cette fois-ci, malgré que je n'ai pas répondu à ses appels, elle s'est quand même fâchée quand elle m'a trouvée. Le parc était un endroit immense et elle savait que je me cachais quelque part. Moi, je n'arrivais jamais à la repérer exactement où elle était à chaque fois. Mais d'une manière ou d'une autre, ma mère était toujours excellente pour me retrouver, peu importe où je me cachais. C'était comme si elle me reniflait et me traquait. Cette fois encore, elle m'a trouvée, peu importe où j'étais. Elle me trouvait, mais cette fois, au lieu de se mettre en colère contre moi, elle était blasée. Elle soupirait bruyamment et ses yeux étaient au bord des larmes, avant de se diriger d'un air découragé vers la voiture. Cela m'a donné le pire sentiment qui soit. La déception. Une nouvelle fois, elle m'a trouvée après seulement 2 minutes et elle s'est effondrée en sanglots. Et moi, je ne comprenais pas. Mais après ça, j'ai ressenti une énorme envie de gagner. J'en avais besoin. Alors j'ai commencé à faire preuve de créativité. Je me suis cachée dans les buissons. Je change mes vêtements pour être habillée plus en vert et noir. C'est généralement plus discret pour se camoufler. Je suis aussi montée dans les arbres et c'était difficile de me voir depuis le sol. J'ai appris à rester immobile, vraiment, vraiment immobile. Et quand je gagnais, ma mère me faisait un sourire. Ce n'était pas un sourire de bonheur, ni un sourire de plaisir. C'était plus un sourire de soulagement. Mais je me sentais si fière quand je le voyais. On rentrait à la maison et j'avais du mal à m'endormir tellement j'étais contente. Puis mon père est arrivé. Un jour, en rentrant de l'école, je l'ai vu parler à ma mère. Il n'était presque jamais à la maison. En fait, je l'avais vu que 2 fois dans toute ma vie, et ma mère n'avait jamais vraiment parlé de lui. En fait, c'était juste un étranger pour moi. J'ai immédiatement remarqué l'expression sur le visage de ma mère. Elle était pâle, blanche, tremblante et ses yeux étaient écarquillés. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils se disaient. Alors je me suis rapprochée d'eux. Bien sûr, leur conversation s'est arrêtée juste au moment où j'essayais d'entendre quelque chose. Mon père a cessé de parler. L'expression de ma mère est restée la même.
Mon père se tourna vers moi et me sourit d'une manière loufoque. Cela m'a fait reculer de dégoût. Puis il ricana, bon sang. Plus tard, ce même jour, alors que mon père était parti aux toilettes, ma mère s'est approchée de moi en murmurant « Ne sors pas, même après 20 minutes de cache-cache ». Mon père est devenu très bizarre après la tombée de la nuit. Je pensais qu'on allait sauter tout le truc de cache-cache, du moins pour aujourd'hui. Ma mère avait l'air vraiment malade en regardant l'horloge. Puis elle a dit « Allons faire un tour au parc ». J'ai immédiatement remarqué qu'elle ne parlait pas de cache-cache à son habitude, mais d'aller se promener. Sur le moment, cela m'a donné une drôle d'impression, car d'habitude, elle dit tout le temps « Il est l'heure d'aller jouer à cache-cache, ma chérie ». Mon père a alors demandé pourquoi on devait aller au parc, et ma mère a juste dit qu'elle voulait prendre un peu d'air. « Bien, dit-il, je les aime quand ils sont actifs. » Je me suis tout de suite demandé de quoi il parlait. Que diable voulait-il dire par là? Maman m'a dit de me changer avec un certain regard, et j'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Mais des vêtements sombres. Après l'avoir fait, nous sommes montés dans la voiture et nous sommes allés au parc. Ma mère est restée silencieuse pendant tout le trajet, mais mon père fredonnait. Nous avons marché ensemble dans le parc pendant un moment. Mon père marmonna des choses à propos de son travail, mais je ne m'en souviens pas beaucoup. Honnêtement, cela ressemblait à aucun travail que j'avais déjà entendu. Puis tout à coup, ma mère a pointé un arbre au loin. J'ai remarqué que c'était le même arbre derrière lequel elle m'avait trouvé caché la dernière fois qu'elle m'avait attrapé. Puis elle dit « Ces arbres deviennent si vieux, ils sont en train de mourir. » Là, j'ai compris ce qu'elle voulait que je fasse. Elle me disait « Va-t'en et cache-toi. » Puis papa a dit « La mort est la voix de tout être vivant. Pas besoin d'avoir peur. » Puis j'ai prétexté avoir vu un écureuil qui se baladait pas loin comme excuse pour partir me cacher. J'ai disparu dans la forêt qui était derrière le parc, que je connaissais aussi bien. Je suis passée derrière une colline avant de changer de direction et de m'éloigner. Je me suis assurée d'essayer de bouger sur des endroits qui ne laisseraient pas de traces. J'avais besoin de m'éloigner avant qu'il ne remarque qu'il se passe quelque chose. J'ai pensé à grimper à un arbre et m'y cacher, ou à plonger dans quelques buissons. Mais les arbres n'étaient efficaces que si les gens ne vérifiaient pas en l'air. Les buissons fonctionnaient très bien, mais j'avais qu'une petite vue de mon environnement. J'ai donc choisi les buissons, j'ai sauté dedans et j'ai essayé de contrôler ma respiration. Après quelques minutes, j'ai entendu mes parents marcher au loin. « Clara, où es-tu, chérie ?» cria papa. « Si tu es blessée, dis quelque chose et nous t'aiderons. »« Clara, dit maman. Clara, tu m'entends, ma chérie ?» Mon cœur battait de plus en plus vite. Je savais pertinemment que je ne devais pas quitter les buissons. C'était la pire chose qui pouvait arriver. Je contrôlais ma respiration alors qu'ils s'éloignaient de plus en plus de moi. Puis, ils sont revenus. « S'il te plaît, Clara, ton père n'est pas dangereux. S'il te plaît, sors. S'il te plaît, je dois y aller. S'il te plaît, sors. Clara, où es-tu, ma chérie ?» dit maman. « Arrête ces bêtises !» dit papa. Leurs voix ont fini par s'estomper. Je suis restée là, dans la même position, pendant près d'une heure entière. Mon corps a commencé à me faire mal et je pouvais sentir des insectes ramper à l'arrière de ma jambe. Et je voulais vraiment quitter cette cachette. Puis j'ai entendu un bâton claquer au loin. Ce bruit venait de derrière moi. Je n'avais pas du tout entendu leur voix. C'était comme s'ils avaient juste arrêté de parler. Cela m'a terrifiée et j'ai ressenti le besoin de faire demi-tour et d'avoir une vue. Mais je savais que cela me trahirait si je bougeais. Mais je sentais quelque chose de bizarre se rapprocher. Quelque chose qui me mettait vraiment mal à l'aise. « Clara, arrête ces bêtises, sors !» J'étais entièrement silencieuse. « Clara, s'il te plaît, sors !» Sa voix devenait de plus en plus désespérée. Heureusement, c'était ce qui semblait être à environ 70 mètres de moi. Mais cette voix se rapprochait de moi. « Clara, dit maman, je commence vraiment à être fatiguée et je veux juste rentrer à la maison. Et manger et dormir. » Je suis restée pétrifiée à la voix de ma mère. J'entendais la voix de ma mère, mais quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était pas elle. Quelque chose de sombre avait pris sa voix. Donc je suis restée silencieuse alors que la voix devenait de plus en plus forte. Elle s'approchait de plus en plus de moi. « Je sais que tu es dans le coin. Ce n'est qu'un instant avant que je te trouve. Je vais t'écorcher. Je vais commencer par tes avant-bras, peler ta peau avec un couteau émoussé, tout comme pour éplucher un fromage. Et je parie qu'il y aura beaucoup de sang qui sortira. Et des cris, tes petits cris.
Je ne pourrai pas me concentrer tellement ce sera un délice. Mais c'est d'accord, je vais t'accorder une faveur. Je passerai donc à ton autre bras. Puis cette voix qui a pris celle de ma mère s'est rapprochée encore plus près de moi. Tu ne vas pas aimer ça. Je suis content de ne pas être une crasse comme toi. Le seul bien que tu peux servir est d'être dans mon ventre et de me nourrir. Je te trouverai. La voix n'était qu'à 20 mètres. Tu vas regretter de ne pas être sorti. 10 mètres. Tu sais, je ne mange pas les os. Ils restent coincés dans ma gorge. Mais je ne peux pas les laisser là où ils sont. Je vais donc probablement les ramener chez moi et les sucer. Ils ont un bon goût, tu sais. Ce sera parfait. 2 mètres. Puis elle gloussa. Va-t-elle trouvé? Oh non. J'ai débattu pour savoir si je devais rester immobile et ne pas regarder derrière. Ma peur me tuait. Et elle devait le savoir. Mais je savais que si je regardais, je ferais du bruit. Donc, je suis restée immobile. Je sais où tu es, dit-elle. Merde, elle sait où je suis. Mais ensuite, elle a commencé à s'éloigner de ma place. Je vais sucer tes globes oculaires avant de les avaler. Car c'est un délice. Ils sont toujours mouillés et mous. Donc, ils descendent facilement dans la gorge. Sinon, il y aura toujours le sang. Oh, une bouche pleine de sang chaude, quel régal! Je suis restée immobile toute la nuit, même après avoir été certaine qu'ils étaient partis. Ce n'est que lorsque le soleil était au-dessus de moi et que j'ai entendu les enfants que je me suis levée. Ensuite, je suis rentrée chez moi. Papa n'était pas là, mais maman y était et elle m'a embrassée. Et voilà, j'espère que le thread t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, tu peux t'abonner et liker pour ne manquer aucune autre vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Plein de bisous!